Bonjour mes chers téléspectateurs, nous sommes le 31 mars et dans ma troisième vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des patriotes. Qui sont les vrais patriotes et qui sont les faux patriotes? Et je vais parler de ce sujet à travers le prisme de l'actualité économique. Je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà que Vladimir Poutine a signé un décret sur les nouvelles formes de paiement des ressources énergétiques russes qui doivent être achetés en roubles par les pays qui ont été déclarés inamicaux à la Fédération de Russie. Après la publication de ce décret, toutes les discussions sur le fait que la Russie devait se plier et faire des concessions à l'Occident ont pris fin. Afin d'acheter du gaz naturel russe, ils doivent ouvrir des comptes en roubles dans des banques russes. C'est à partir de ces comptes que les paiements pour le gaz fourni seront effectués à partir de demain, 1er avril. Ici, on pourrait dire, et alors rien n'a changé pour les Européennes. Non, beaucoup de choses ont changé pour les Européennes. Ils ont besoin d'acheter des roubles. Et évidemment, puisque l'émetteur des roubles est la Banque centrale russe, ils doivent acheter ces mêmes roubles à une banque russe. Et il est totalement indifférent que, par exemple, les partenaires européens se rendent eux-mêmes au bureau de change interbancaire de Moscou et achètent des roubles russes, ou que Gazprom Bank le fasse. Même si, bien sûr, cela permet aux Européens de sauver la face. Vous apportez votre monnaie, la banque le vend et ensuite on obtient le rouble. En d'autres termes, vous ne serez pas en mesure de geler cet argent ou de couper les recettes en devises de la Russie. D'après ce que j'ai entendu au sommet du Parlement russe, tout le commerce extérieur avec les pays susmentionnés sera converti sous cette forme. Nous arrivons ici au point le plus important, à savoir que ce projet qui a été proposé par le président de la Fédération de Russie sera évidemment accepté par l'Europe. Et l'OTAN va tout d'abord briser les principales sanctions que l'Occident a imposées à la Russie. L'interdiction des règlements interétatiques pour la Fédération de Russie en dollars, en euros et dans d'autres monnaies de pays hostiles de la Fédération de Russie. Et à partir d'aujourd'hui, ces interdictions ne fonctionnent plus. Du point de vue de la Fédération de Russie, tout ce que Poutine a dit a été réalisé. Toutes les recettes en devises sont vendues en roubles et par conséquent, toutes les entreprises russes vendent leurs produits en roubles. Cela a littéralement privé l'Occident d'un autre argument de guerre économique très important, le taux de change du dollar par rapport au rouble russe et par conséquent à d'autres devises. Rappelez-vous, Biden a dit, nous ferons en sorte que le dollar vaille 200 roubles russes. Aujourd'hui, en raison des décisions prises par les dirigeants russes, il vaut 83 ou 80 roubles par dollar américain. La monnaie russe a récupéré tout le repli qu'il avait depuis le début des hostilités en Ukraine. C'est une nouvelle gifle puissante à l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucun moyen de pression sur la Russie autre que la force militaire brute. Et les Européennes et les Américains devraient d'abord se remercier eux-mêmes. Ce sont eux qui ont ruiné le monde depuis 2008. C'est le résultat qu'ont leur président depuis au moins 10 ans et maintenant ce résultat est arrivé. Et nous en arrivons au sujet du patriotisme. Vous savez, j'ai entendu beaucoup de reproches à propos de la direction de Banque centrale russe. Ma position a toujours été neutre. Je lis toujours les lois et, en vertu des lois de la Fédération de Russie, la Banque centrale est clairement et sans équivoque subordonnée aux dirigeants russes. Mais il y avait des gens sceptiques qui ne savaient pas lire les lois. Et il est donc temps aujourd'hui de découvrir à quel point leur affirmation était fausse et à quel point la position des dirigeants de la Banque centrale est réellement patriotique. Jugeons par les résultats, dont le rouble que nous connaissons déjà est de 83 ou 84 roubles par dollar US, compte tenu des sanctions énormes, de l'énorme pression sans précédent exercée par tous les pays dits développés, le rouble russe est inébranlable. Le président américain Joe Biden avec son $1 pour 200 roubles est dans une flaque.
De plus, le marché boursier russe s'est déjà presque totalement remis de la chute dans laquelle les soi-disant partenaires occidentaux voulaient le faire tomber. À ce jour, il lui reste environ 20% de la chute pour atteindre le niveau du début de la campagne militaire. Le marché des obligations fédérales s'est totalement stabilisé. Les rendements tombent à des niveaux de crise. Effondrement total du marché boursier ne s'est pas produit. Effondrement du marché des obligations d'entreprise ne s'est pas produit. Le déficit structurel de liquidité de 7 trillions de roubles au début du mois de mars a été réduit à 1,5 trillion de roubles à la fin du mois. C'est avant tout la Banque centrale qui mérite le crédit. C'est étrange, n'est-ce pas? La Banque centrale, censée être subordonnée à l'Occident, a une chance unique de faire chuter l'économie russe, mais elle fait de son mieux et surtout obtient le résultat et maintenant l'économie sur les rails et parvient même à vaincre l'Occident. Et tout d'abord, le mérite en revient entièrement à la Banque centrale de la Fédération de Russie. Bien que les soi-disant patriotes aient accusé la direction de la Banque centrale d'être des libéraux qui trahiraient le pays, ils ne l'ont pas fait. Ils ont défendu le front sur lequel ils ont été placés, contrairement à ceux qui les ont critiqués avant la guerre et maintenant. Ces impuissants politiques sont incapables de faire autre chose. Ils ne peuvent qu'en vouloir et se plaindre. Et certains d'entre eux aiment aussi beaucoup être cités par les médias ukrainiens aujourd'hui car ils commencent à dire du mal de l'armée russe. Et cela est très apprécié sur le front de l'information ukrainienne aujourd'hui, notamment à Kiev. Il s'agit de patriotisme, peu importe le bretelle que portent ces soi-disant patriotes. En fait, ce sont de telles situations, de tels procès qui montrent qui est qui. Qui est un vrai patriote de son pays et qui est un faux. Par conséquent, c'est dans une telle situation que chaque pays montre ses amis et ses ennemis. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est tout pour le moment. La prochaine vidéo sera une mise à jour du soir des fronts. Au revoir.